Bonjour les peluches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale trousse à couture. C'est parti. Alors, pour vous montrer ce qu'on a besoin dans une trousse de couture de couturière, je vais vous montrer vraiment les choses basiques. À mon avis, vous les connaissez toutes. Et je vais faire après comme ça d'autres vidéos aussi sur le matériel dont on a besoin, donc les élastiques, les rubans, les pieds pour les machines à coudre, ce genre de choses. Donc là, on va commencer vraiment avec le plus basique, ce qu'on a besoin dans notre trousse de couturière. Alors, pour commencer, une couturière n'est rien sans ses ciseaux. Du coup, je vais vous montrer les différentes paires de ciseaux qu'il existe. Moi, je les ai pas toutes, je vais vous montrer celles que moi j'ai et que j'utilise parce que y en a certaines qui sont spécialement pour la broderie ou les choses comme ça, et comme moi j'en fais pas, je ne les ai pas. Donc la première paire, c'est celle-ci. Je crois que je l'ai eue, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Donc c'est une paire à ciseaux coudés. Coudés, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est comme ça en forme d'angle. Et le but, c'est, si je me mets vraiment à la base, voilà, de poser sur votre table comme ça, et de pouvoir couper en fait en ayant toujours un bord droit sur la table, et du coup c'est une facilité pour vous de couper et vous êtes sûr de pas dévier ou de changer de position. Deuxième paire, c'est la paire de ciseaux crantés. Donc elle est comme ceci, donc avec des petites dents ici. Ça c'est plus pour tout ce qui est finition, pour faire un bon rendu, surtout tout ce qui est un peu à la feutrine ou les choses comme ça qui ne s'effilochent pas trop, ça peut faire des belles finitions. Ou alors pour éviter voilà, que le tissu ne s'effile, moi je préfère surfiler à la machine à coudre. Je vous avoue que cette paire de ciseaux je l'utilise que très rarement en fait, parce que je trouve que ça n'arrête quand même pas assez la couture et que le fil finit quand même par s'étirer. Deuxième paire, la paire de ciseaux basique. C'est la paire de ciseaux là pour le papier. Alors à savoir qu'on n'utilise jamais cette paire de ciseaux pour couper le tissu, et inversement notre paire de ciseaux pour couper le tissu, on ne l'utilise pas pour couper le papier parce que ça risquerait d'abîmer les lames et de moins bien couper. Celle-ci, elle vient de Auchan, je crois. J'ai acheté parce que voilà, c'est une grande paire de ciseaux, donc du coup on coupe plus facilement que les petits ciseaux par exemple, que ceux-là. Je trouve que je coupe plus facilement, c'est plus facile de faire du coup tous les arrondis, les choses comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la paire que vous prenez, la paire que vous voulez. Après, vous avez les paires de ciseaux de tailleur, donc c'est ce que vous utilisez le plus souvent. Donc moi j'en ai deux paires. Celle-ci, en fait, je l'ai achetée en même temps que la paire de ciseaux crantés. C'était un Mondial Tissu, il me semble. Voilà, parce que je préfère avoir deux paires, ça sert toujours d'avoir deux paires, on sait jamais. Et celle-ci, en fait, je l'avais eu dans la trousse de couture qu'on devait acheter quand j'ai pris des cours du soir à l'ESMOD, donc c'était la vraie paire de ciseaux, donc celle-ci, elle coûte un peu plus cher, mais elle est vraiment de bonne qualité. C'est la marque Fiskars, c'est vraiment une très bonne paire de ciseaux, moi je l'ai, ça fait des années que je l'ai, et je l'ai aiguisée de temps en temps, mais vraiment voilà, elle est de super bonne qualité. Dernière petite paire de ciseaux, c'est celle-ci. Normalement c'est une paire de ciseaux qui est utilisée pour la broderie. Moi je fais pas de broderie, mais il me fallait une petite paire de ciseaux parce que j'ai toujours ma trousse de couture sur moi, donc celle-là m'accompagne partout dans mon sac à main, donc on m'appelle généralement Julie Poppins, parce que j'ai toujours tout ce qu'il faut sur moi. Donc voilà, je vous montrerai plus en détail ce qu'il y a, j'ai des fils, j'ai des rubans, j'ai tout ce qu'il faut, et il me fallait du coup une petite paire de ciseaux pour mettre dedans, donc j'ai pris une petite paire comme ceci. Donc ensuite on reste dans tout ce qui coupe. Je vais vous montrer un matériel indispensable à toute couturière, c'est le découpe-vite. Alors le découpe-vite, généralement quand une couturière le sort, il vaut mieux pas rester dans les parages parce que ça veut dire que ce qu'elle vient de coudre n'est pas bon et qu'elle doit tout découdre, et généralement on n'est pas trop de bonne humeur quand on le sort. Donc méfiez-vous quand une couturière tient un découpe-vite à la main. Pour tout vous dire, en vrai moi j'en ai 4. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un, il a été rafistolé et il a très mal vécu à ce moment-là le passage où il fallait découdre, donc il a pas survécu en fait et j'ai dû le raccommoder. Du coup là, j'en ai 3 et j'en garde toujours un sur moi, donc dans ma petite trousse de couture. En vrai, c'est un matériel, je pense qu'on devrait tout savoir, parce que régulièrement quand vous achetez les vestes de tailleur ou les choses comme ça, les poches sont toujours cousues. Donc plutôt que vous embêter à prendre une petite paire de ciseaux ou quelque chose comme ça, achetez un découpe-vite. Il y en a vraiment, il y en a dans les grandes surfaces au coin couture, il y a des découpe-vites, et prenez-le, et en fait ça se présente comme ceci. Donc là vous avez une petite dent ici, et en fait c'est ce que vous allez planter dans la couture et avancer, et donc avec la lame ça va tout découdre, et ici vous avez une butée pour pas découdre plus, et donc ça peut vous permettre par exemple de découdre les poches des vestes de tailleur que vous achetez, ou en bas des manteaux des fois aussi, il y a des petites coutures, donc c'est plus facile de faire avec ça honnêtement qu'avec une paire de ciseaux. Ensuite toute couturière doit avoir son mètre ruban.
Donc ça on appelle ça pour les couturières, voilà, c'est un mètre ruban. Vous avez les toises pour mesurer les enfants par exemple, vous avez les mètres pour les bricoleurs, voilà, donc une couturière ça s'appelle un mètre ruban. Pareil, il en existe énormément de sortes. Généralement vous avez la taille en fait, hop, les tailles françaises et les tailles en inch, donc les tailles anglaises. Donc du coup le mien en fait il est avec, hop, il se coince et vous avez ici le petit bouton pour le ramener, mais j'en ai d'autres sortes. Donc j'ai la version ici vraiment toute petite avec ici de quoi l'attacher. Donc le 1 il commence pas en fait tout au bout contrairement à l'autre. Il y a une petite marge ici vraiment pour le 1. Et j'ai la version plus grande, en fait c'est le même principe mais en plus grand. Voilà, donc après vraiment il en existe plein de sortes. Je sais que ceux qui s'enroulent c'est un peu plus pratique. Il en existe de plein de formes, je sais qu'il en existe en forme de lapin et en fait quand vous tirez sur l'oreille il y a le mètre ruban. Il y en a vraiment partout, moi ça vient de Mondial Tissu. Alors vous avez sans doute pu remarquer que je parle beaucoup de Mondial Tissu. Faut savoir qu'en fait j'ai travaillé pour le groupe pendant 3 mois. C'était ma première expérience professionnelle et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai pas pu rester parce que j'étais encore dans mes études, que je voulais faire des stages, etc. Donc je suis pas restée plus longtemps, j'avais fait ça l'été. Mais du coup, il y a énormément de choses qui viennent de là-bas et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je commande même sur internet parce qu'à force je connais les tissus. Du coup, j'ai vraiment une vraie panoplie qui vient de Mondial Tissu. Alors ensuite, ce dont vous allez avoir besoin, c'est une craie. Moi, j'ai une craie comme ça en forme de stylo. En fait, vous pouvez, c'est un peu comme un critérium. Vous appuyez au bout, vous pouvez changer la craie et c'est vendu avec différentes couleurs. C'est plus facile du coup quand vous avez différents tissus, ça évite toujours la craie blanche, etc. Vous en avez pas sur les doigts. Bon, moi j'utilise très peu la craie en fait, je coupe directement autour du patron ou j'ai pas de patron et je découpe comme ça, donc j'utilise très très rarement. Mais c'est pratique, du coup ça vous évite d'en avoir plein sur les doigts et puis bon, ça fait un peu pro quoi en fait. Après il existe plein d'autres formes de craie, vous avez la vraie craie tailleur donc qui est en forme un petit peu en forme de triangle pour tracer, etc. Il y a vraiment plein de choses et moi j'ai pris vraiment le plus simple, ce qui ressemble à un stylo, ce qui est plus pratique à prendre en main. Ensuite vous allez avoir besoin du dé à coudre. Alors faut savoir que le dé à coudre normalement en fait ça se met sur majeur en fait pour pousser l'aiguille quand on pousse à la main. Alors faut savoir que moi j'en ai plein et en fait je les utilise pas. J'arrive pas à rattraper l'aiguille après, enfin j'arrive pas à faire, donc généralement j'ai énormément de trous dans les doigts, donc là ça va, ça fait longtemps que j'ai pas fait de couture à la main, mais généralement j'ai de la corne partout, j'ai des trous dans les doigts, enfin bon, je suis pas un très bon exemple, mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai. J'en ai plusieurs comme ça qui sont en fait en plastique, que normalement vous pouvez enfiler, hop, comme ceci, mais je trouve que c'est quand même pas assez puissant pour pouvoir pousser avec le doigt, en fait ça passe quand même au travers. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Celui-là est un petit peu mieux en fait, du coup vous pouvez le placer, il y a plusieurs tailles donc vous pouvez vraiment le placer au doigt que vous voulez et il est quand même plus résistant donc c'est plus facile pour pousser si vous avez besoin de pousser l'aiguille. Après le souci c'est que on n'a pas tellement de dextérité, comme c'est quelque chose d'assez raide pour récupérer l'aiguille, après c'est pas évident. Donc voilà, après c'est affaire de goût. Moi généralement en fait je le mets, je l'enlève, je le mets, je l'enlève, donc c'est un petit peu compliqué, ça prend un petit peu de temps pour la couture, mais voilà. Après j'ai un modèle en fait tout en cuir, c'est comme ça. Celui-là je l'ai utilisé, vous pouvez voir. Celui-là il a vraiment été utilisé. Du coup vous avez voilà 2 côtés avec 2 cuirs différents et ça s'enfile en fait comme une chaussette un petit peu et puis voilà, vous poussez avec. Sachant que comme c'est une taille assez large, moi des fois je le mets aussi au pouce en fait, pour quand j'ai vraiment une grosse épaisseur, je le mets au pouce. Et enfin le dernier, celui-là en fait je ne l'utilise pas, c'est un petit dé à coudre qu'on m'a ramené d'un voyage à Marseille. Celui-là je l'utilise pas, c'est vraiment juste de la déco, mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. Ensuite je vais vous présenter un autre élément qui est vraiment indispensable pour toute couturière, les épingles. Donc il en existe de différentes formes. Celle-ci s'appelle une épingle de ménage. Donc c'est vraiment les petites épingles basiques, voilà, vraiment avec une petite tête toute fine, comme ça. Donc c'est vraiment les épingles vraiment très basiques. Vous avez après, moi j'ai que 2 modèles, donc ça va être celle-ci, voilà, avec une petite tête colorée, donc il y a plusieurs couleurs. Elles sont plus faciles à prendre en main du coup, mais elles sont plus grosses sur le tissu. Et ensuite évidemment vous avez les aiguilles, donc avec le petit trou à l'intérieur. Donc le petit trou en fait ça s'appelle un chat. Donc vous passez l'aiguille dans le chat. Alors normalement il existe un petit appareil, enfin je sais pas trop comment on explique, pour passer un enfile-aiguille, voilà, un enfile-aiguille. Normalement il existe un enfile-aiguille pour passer plus facilement l'aiguille à l'intérieur. En fait vous passez dans le chat, vous passez le fil et vous retirez et ça vous met le fil dedans. Donc c'est pour quand vraiment le fil est... le chat est vraiment très 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 petit. Parce qu'en fait moi du coup j'ai acheté pour mettre dans ma petite trousse de couture, j'ai un petit range aiguille comme ça.
En fait vous tirez comme ça et vous avez les aiguilles qui sont toutes attachées en fait sur un aimant dessus. Mais alors elles sont vraiment très petites en fait en taille et le chat aussi. Donc des fois en fait je passe plus de temps à essayer d'enfiler l'aiguille, le fil sur l'aiguille que réellement de faire la couture dont j'ai besoin. Après vous avez ce qu'on appelle les épingles de sûreté, donc ça sert pas à coudre, mais si jamais un jour voilà vous avez un petit accident, vous ne pouvez pas le recoudre, mais vous avez ça, voilà la jupe qui a craqué, la fermeture qui a craqué, bah, ça c'est toujours utile d'en avoir sur soi pour pouvoir au moins finir la journée en toute dignité. Et ensuite pour vos épingles, vous avez le porte-épingle. Alors moi c'est du rafistolage, enfin du bricolage maison en fait. À la base, voilà, mes aiguilles elles sont là-dedans dans une petite boîte, c'est dans la boîte dans laquelle je les ai achetées. Et j'ai acheté en fait un gros aimant comme ça, donc chez Mondial Tissu toujours. Donc un gros aimant et en fait je les ai posés dessus. Ça permet que si jamais même je renverse, en fait toutes les aiguilles voilà, elles tiennent dedans et j'ai pas à les chercher partout. Et c'est plus facile, au moins je suis sûre que même, parce que je suis un peu bordélique, donc en fait si je les renverse, bah, je sais que pas de risque, tout est accroché. Après dans la trousse de couture que nous on avait pour les smods, il y avait aussi le petit aimant comme ça, donc pour attraper les aiguilles, donc vous passez au-dessus des aiguilles, vous les récupérez toutes, donc ça c'est très utile à avoir aussi. Ça évite de retrouver en fait des aiguilles partout quand on les voit pas, parce que des fois ça peut, dans un tapis, c'est le pire quand vous les mettez dans le tapis et que vous marchez dessus, vous les retrouvez pas, vous les voyez pas, enfin c'est compliqué. Du coup voilà, très utile. Pour finir, pour porter les aiguilles, vous avez aussi, voilà, porte-aiguille comme ça, que vous pouvez en fait, c'est pareil, c'est du Mondial Tissu aussi, que vous pouvez utiliser, que vous mettez en fait sur le poignet comme ça. Donc ce qui fait que quand vous faites de la couture en hauteur ou que vous pouvez pas forcément poser ceci à portée de main, vous mettez toutes vos aiguilles là-dessus, puis vous les prenez au fur et à mesure. Ça évite de les avoir dans la bouche aussi, mais je sais que tout le monde finit par faire ça, par les mettre dans la bouche. Donc voilà, vous avez ça que vous pouvez fixer au poignet, et donc il n'y a pas de taille. Du coup c'est quelque chose assez rigide, et ça prend la forme de n'importe quel poignet. Donc il n'y a pas de taille, c'est bien, ça sert pas. Voilà. Après vous avez, ça je l'ai vraiment acheté au tout début quand je faisais de la couture, je le trouvais vraiment en fait juste trop mignon. C'était avant d'avoir fait mon bricolage maison. Et du coup voilà, vous avez en fait c'est une espèce de petite pomme ou tomate avec une petite fraise accrochée dessus, bon, et vous plantez en fait vos aiguilles dedans. C'est simple, c'était mignon. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'il fallait de base pour une couturière. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les différents pieds de machine à coudre, à quoi ils servent. Il y en a certains, j'avoue, que je dois réviser parce que je ne les ai jamais utilisés, donc il faudra que je me renseigne. Et je voulais vous montrer aussi après prochainement donc les vidéos sur les différents tissus, les différents galons, les rubans, les choses comme ça. Donc ça sera une petite suite de petites vidéos comme ça avec spécialement le matériel qu'il faut avoir pour une couturière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres nouveautés et d'autres vidéos en exclusivité. Et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.